Donc, une deuxième vidéo pour aujourd'hui. Pourquoi moi? Sous-titre: Parents, soutenez et protégez vos enfants. Donc, comme je l'indiquais, le 16 août 2010, j'ai mis au monde ma fille Marie. Et donc, le Marie est le prénom de son arrière-grand-mère maternelle. Et Etia est le prénom de ma mère à moi. Donc, elle a deux prénoms, Marie et Chia. Et donc, quand le Seigneur fait la grâce à des parents d'avoir des enfants, et notamment la grâce à une femme de porter cet enfant, après, bon, je ne vais pas rentrer sur tout le débat bioéthique, euh, bioéthique sur les mères porteuses, mais, euh, mais dans ce cas-là, le Seigneur vous confie une lourde mission et une lourde tâche, puisque cet enfant-là a la grâce de Dieu, et le Seigneur vous le confie ou la confie afin que vous l'ameniez sur le chemin qu'il a prévu et le trajet qu'il a prévu pour cet enfant. Donc vous avez, en tant que parent, une grande mission pour ces enfants qui sont l'avenir. Et la différence, c'est que vous ne connaissez pas, nous ne connaissons pas, pour moi non plus, nous ne connaissons pas la valeur euh, pour le futur de nos enfants, et quel rôle auront nos enfants dans le futur. Et il faut en prendre soin. Il faut en prendre soin, pas dans le sens où il faut tout accorder, mais il faut leur apporter les bases de la socialisation, les bases de la compatibilité, qui va leur permettre après, dans la société civile, de pouvoir être des individus, des femmes et des hommes intègres, avec des valeurs et qui ne transigent jamais avec leurs valeurs. Et je pense que ça, c'est essentiel. Et le Seigneur t'accorde cette mission. Et, euh, et donc, il ne faut pas rater cette pas une mission pour moi. Ça me paraîtrait tellement être une évidence, et pourtant, il y a des situations où ça ne me paraît pas être une évidence. Et pour partir sur une situation, je vais partir sur un fait qu'on appelle souvent fait divers. Fait divers, un groupe nominal que j'apprécie très peu, parce que c'est passé dans le commun et l'habitude des événements très dramatiques, bien souvent. Et donc, fait divers, c'est comme entendre un élément qui paraît anodin. Et souvent, ces faits divers sont assez gravissimes. Donc, bon, c'est pas le mot approprié à mon avis. Mais là, en l'occurrence, il s'agit d'un homme qui, du jour au lendemain, va décider de mettre fin à la vie de ses enfants et de sa femme. Et, euh, et je, et je pense, à mon avis, hein, que sa volonté était simplement de changer de vie. Il souhaitait changer de vie, mais pas changer de vie en laissant derrière lui ce qu'il avait bâti pendant des années, mais il souhaitait supprimer, effacer tout ce dont il avait construit. Et donc, il va tout programmer, tout organiser pour pouvoir opérer ce changement de vie. C'est un homme qui, durant des années, a vécu selon les codes sociaux, c'est-à-dire qu'il s'est marié avec une femme de bonne famille parce que elle allait convenir à ses parents. Il n'a pas fait le choix de l'amour, il a fait le choix de la convenance et de ce qui allait plaire en fait à son entourage et au code voilà, de la vie, de l'environnement qu'il a toujours connu. Il a eu des enfants, de beaux enfants, et qui donnaient une image, une belle image, celle de la famille idéale, dont tout le monde rêve, hein. Et donc, ça pouvait le satisfaire dans un premier temps. Et puis, du événement qu'on appelle fait divers, euh, événement dramatique, informé que l'ensemble de la famille est décédé, disparu, et il n'y a plus de traces de cette famille. Je pense que c'est un fait divers que beaucoup d'entre vous qui regardez cette vidéo connaissent. Et donc, finalement, il s'avère on va retrouver l'épouse et les enfants qui étaient ensevelis dans le jardin.
si je ne me trompe pas. Et donc, par contre, on ne retrouvera jamais le papa, parce que le papa s'en est allé, c'est-à-dire qu'il a pris un autre chemin et il est vivant, mais il est parti. Et donc, ce papa a décidé de mettre fin à la vie de ses enfants et à celle de son épouse. Donc, il y avait véritablement derrière une volonté de vouloir faire disparaître son passé. Euh, En tant que parent, je vous avoue, pour moi, je trouve ça difficilement compréhensible. Les actes de parents qui, du jour au lendemain, décident éventuellement de mettre fin à la vie de leur enfant, notamment pour se venger de l'ex-conjoint ou concubin, ce sont des pratiques qui, pour moi, sont difficilement compréhensibles. Et là, en l'occurrence, dans cette situation-là, c'est un père de famille qui va programmer la mort son obsolescence, sa disparition finalement de la société civile, plutôt le changement de vie qu'il va opérer après. Donc, il lui fallait se débarrasser de cette ancienne vie, parce que la réalité, c'est que en fait, je pense que c'est un père de cette famille qui savait pertinemment que s'il partait, ça n'aurait rien changé, que sa femme avait une bonne situation financière, que les enfants auraient eu une vie, ils auraient poursuivi leur vie, ils auraient réussi, les enfants réussissaient, ils auraient réussi, et que finalement, il est fort probable que lui, ça lui posait souci, que justement cette éventualité qu'ils puissent, finalement, elle puisse poursuivre leur vie sans lui. Et donc, comme il ne souhaitait pas que sa famille poursuive cette vie sans lui, il va organiser leur décès. Et comme c'est un père de bonne famille, pour moi, je pense il est plus que probable qu'il était amené régulièrement à lui à cuisiner donc pour sa famille. Et il est plus que probable qu'en fait, il ait fait en sorte de les faire dormir, tous s'endormir, de sorte à ce que personne ne puisse se réveiller quand il mettrait fin à leur vie. C'est-à-dire que bon, il a trouvé un moyen, en tout cas par je pense, des somnifères, ou que personne ne puisse se réveiller ou même puisse se défendre. Et donc, durant la nuit, il s'est débarrassé donc, de sa famille qu'il a simplement enterrée dans son jardin. Et puis, il est parti, il a disparu, il avait tout prévu, il a mis de l'argent de côté, argent qu'il a récupéré. Et, euh, et donc, il s'est évanoui comme ça dans la société civile, certainement en changeant de pays par ailleurs. Et donc ça, pour moi, ça questionne sur la nature même de l'être humain, ça questionne sur le rôle parental et l'identité parentale euh, qui, euh, qui, là, me semble être complètement inexplicable. Euh, Inexplicable comme... Et même, je dirais, bon, une angoisse pour ces enfants qui, finalement, n'ont rien vu venir, ne pouvaient pas se douter que, finalement, au sein même de leur foyer était présent le danger. Et ça, on se dit, nos parents, ceux qui nous ont mis au monde, nos parents sont là pour nous protéger en tant qu'enfants, notamment pour les mineurs. Un mineur euh, ne, ne vit que principalement par ses parents. Euh, ou substitut parental éventuellement si les parents ne sont pas là et que finalement ce sont les grands-parents. Mais communément, ce sont les parents. Donc le mineur vit par ses parents. Donc dès lors où un mineur rentre dans le domicile de ses parents, il est en paix, en tranquillité, il se sent en sécurité parce qu'il est dans son environnement qui est censé être sécurisant pour cet enfant. Or, on constate finalement qu'il y a des situations où le foyer est finalement un risque et un danger pour les enfants, pour un enfant ou plusieurs enfants. Et ça questionne. Ça questionne parce que ce soit dans le domaine notamment de la protection de l'enfance, hein, mais là, sur la situation que j'ai évoquée,
Je pense, moi, que les enfants, comme la maman, n'a rien vu venir, absolument rien vu venir, et que jusqu'au dernier moment, il a mené une vie comme, comme une vie ordinaire qu'ils ont menée depuis pendant des années. Et bon, après, ça relève, ça relève du champ plus que de la psychologie, là. Et donc, euh, et donc, oui, je disais donc que le foyer est censé être le foyer, le lieu sécurisant. Et si le foyer n'est pas le lieu sécurisant pour des enfants, et si finalement l'individu qui a mis au monde ou qui a donné naissance qui est censé assurer ce rôle de protection pour l'enfant, finalement un risque pour l'enfant, c'est compliqué. C'est particulièrement compliqué pour ces enfants. Et je pense à ça en matière de protection de l'enfance, ce qui veut dire que des enfants rentrent dans leur foyer en sachant que le foyer est le lieu du danger. Et c'est particulièrement compliqué. Donc, soit il y a des adultes en mesure de les sortir de ce foyer, soit les enfants ont des capacités que l'on n'imagine pas. Et ils ont aussi une foi extraordinaire. Extraordinaire. Et cette foi extraordinaire, c'est aussi de pouvoir avoir la foi et la croyance en ce que l'on ne voit pas. Et donc, et les enfants ont cette capacité, souvent, ils ont aussi cette capacité d'imaginaire et de se raccrocher. Un enfant, on peut le mettre dans un environnement où il n'y a pas du tout de quoi s'activer, s'animer. Il est en mesure de développer des jeux voilà, de manière incroyable et de s'animer. Là, en l'occurrence, pour beaucoup d'enfants, ces enfants-là vont devoir développer une capacité surhumaine de foi et de croyance en ce que le Dieu est un sauveur et qu'il va venir pour les sortir de là et qu'il y a forcément quelqu'un qui va venir les sortir de là. La difficulté, c'est véritablement lorsque le parent est un danger pour son enfant. Ça, donc, je vais aborder ça dans une première partie. Et dans une seconde partie, je vais aborder la nécessaire et l'impérieuse nécessité pour des parents de protéger, de soutenir, protéger, accompagner leur enfant pour le meilleur épanouissement possible. Donc, je vous dis à tout de suite.